Dans ce cours, nous allons voir comment paramétrer la corbeille sous Windows 7. Alors, comment paramétrer la corbeille pour qu'elle vous demande ou pas un message de confirmation quand vous supprimez un élément, pour qu'elle ne se remplisse jamais, c'est-à-dire que quand vous supprimez un document, il se supprime automatiquement et définitivement, elle ne passera pas par la corbeille. Comment paramétrer la capacité de votre corbeille, c'est un petit peu la capacité de votre poubelle, hein. Soit vous la prenez grande et vous pouvez avoir beaucoup de choses dedans, ou vous réduisez sa taille et elle va vite être pleine. Bien sûr, un ordinateur, c'est pareil. Et nous allons voir comment donc supprimer définitivement un document directement, manuellement, avec un raccourci clavier. Et nous allons voir comment restaurer, comment récupérer un ou plusieurs documents ou dossiers que vous avez mis dans la corbeille. Alors, pour cela, déjà, pour supprimer quelque chose, je vais aller dans mon dossier images, admettons cuisine, peu importe. Je vais supprimer, admettons, cette image-là. Donc, je clique dessus, j'appuie sur la touche supprimer et je valide avec OK. Vous voyez, j'ai bien un message de confirmation. Pareil, celle-ci, je fais un clic, j'appuie sur la touche supprimer, on me demande confirmation pour qu'elle aille dans la corbeille. Je valide avec oui. Je vais fermer, je vais aller dans la corbeille, je fais un double clic dessus et automatiquement, effectivement, j'ai bien mes deux images à l'intérieur. Si je veux récupérer ces deux images-là, je vais cliquer sur restaurer tous les éléments et auquel cas, tout ce qu'il y a dans la corbeille, si j'avais eu 100 éléments, eh bien, tous ces éléments-là, ces fichiers et ces dossiers, seront revenus à leur endroit d'origine. Donc là, si je fais restaurer tous les éléments, les deux images vont se remettre dans mon dossier cuisine. On me demande confirmation, je clique sur oui. Et si je reviens dans mon dossier images cuisine, eh bien, j'ai de nouveau ces deux images ici. Si je voulais supprimer, enfin restaurer qu'un seul de ces éléments, donc là je vais resupprimer ces deux fichiers, je vais les remettre dans la corbeille, je rouvre ma corbeille. Si je ne veux que restaurer que cette photo-là, eh bien je fais un clic dessus et je clique sur restaurer cet élément. Et seul l'élément sélectionné sera restauré, c'est-à-dire sera remis à son endroit d'origine. Pour vider la corbeille, on va tout simplement vider la corbeille et on vous demande confirmation et là, ça sera supprimé de façon définitive. Donc là, je vais restaurer cet élément également. Vous pouvez vider la corbeille sans l'ouvrir en faisant un clic droit sur la corbeille et vous avez ici vidé la corbeille. Pour supprimer quelque chose de manière définitive sans que ça passe par la corbeille, eh bien, je vais sélectionner la photo, le dossier, peu importe. Et là, je ne vais pas appuyer sur la touche Supr, mais je vais faire une combinaison de deux touches. Je laisse appuyer sur la touche majuscule du clavier, qui est à droite de votre clavier ou à gauche aussi. Donc si elle est à gauche, si vous utilisez celle de gauche, ou du moins, elle est juste au-dessus de la touche contrôle de la touche CTRL. C'est une flèche vers le haut. Vous laissez appuyer sur la touche majuscule et vous appuyez une fois en combinant sur la touche supprimer. Et automatiquement, là, on a une fenêtre qui apparaît, une fenêtre de confirmation, mais là, il ne parle plus de la corbeille. L'image ne va pas aller dans la corbeille, elle va être supprimée de façon définitive. Donc si je clique sur oui, je ne vais pas pouvoir retrouver cette image-là dans la corbeille. Elle sera supprimée de façon définitive. Donc là, je vais dire non, parce que je veux la garder. Par défaut, Windows 7 est configuré de façon à ce que quand on clique sur quelque chose et quand on appuie sur la touche supprimer, on nous demande confirmation et ça va dans la corbeille. Mais on peut enlever ces confirmations. Donc pour cela, je vais aller dans les propriétés de la corbeille. Donc je fais un clic droit sur corbeille et je vais sur propriétés. Si propriété n'apparaît pas, ou tout du moins si cette fenêtre propriété n'apparaît pas, vous double-cliquez sur corbeille, puis en haut à gauche, vous cliquez sur organiser, puis vous cliquez sur propriété, ça revient exactement au même, la même fenêtre apparaît. Là, dans cette fenêtre, vous avez différentes choses. J'ai ici, moi, 2 disques durs actuellement, donc automatiquement, elle va gérer 2 corbeilles, entre guillemets. Donc,
Mettons que vous n'ayez qu'un, vous avez juste C. Vous avez l'espace du disque ici. Et en dessous, ici, vous avez la taille personnalisée, c'est-à-dire la taille de la corbeille. C'est-à-dire qu'ici, la taille du disque dur, ici, fait 579 gigaoctets. La taille de la corbeille fait en mégaoctets, MO, fait 31 716. Alors, pour simplifier, 1 gigaoctet, c'est égal à 1000 mégaoctets. Pour être précis, 1024, mais on va faire très simple. 1 gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. Pour que ça vous parle plus, une photo fait en moyenne 3 mégaoctets. Vous voyez, un CD fait 700 mégaoctets et un DVD fait 4,7 gigaoctets. Donc en mégaoctets, un DVD fait 4700 mégaoctets. Donc vous voyez que là, la corbeille fait 31 000 mégaoctets, donc 31 gigaoctets. Donc vous voyez le nombre de photos que vous pouvez mettre dans la corbeille. Donc il n'y a pas de souci, mais vous pouvez très bien cliquer à l'intérieur, effacer et mettre le chiffre que vous voulez pour l'augmenter ou la réduire. C'est ainsi pour chaque disque dur que vous avez bien entendu. Vous pouvez éventuellement lui dire que quand vous supprimez un document ou un dossier, il n'aille pas dans la corbeille, il soit supprimé définitivement et auquel cas il faut cocher cette case-là, ne pas déplacer les fichiers vers la corbeille, supprimer immédiatement les fichiers lorsqu'ils sont effacés. Donc là par contre, bien faire attention lorsque vous allez supprimer un de vos documents parce qu'il sera supprimé de façon définitive, donc plutôt laisser cocher taille personnalisée, ça c'est une sécurité. Deuxième sécurité, c'est de laisser cette case cochée afficher la confirmation de suppression. C'est ce qu'on avait tout à l'heure quand on supprimait une image, un document, je clique dessus, j'appuie sur supprimer, et bien j'ai cette fenêtre de confirmation. Donc toujours avoir les deux sécurités pour ne pas supprimer de façon définitive par erreur donc un dossier ou un document. Donc voilà, nous avons vu comment paramétrer, comment personnaliser la corbeille sous Windows 7.